En tout cas, je suis content, Annie, de t'avoir aujourd'hui pour ce partage d'expérience. Merci de prendre le temps. On a fait la dernière fois, mais c'est le fun par vidéo que tu puisses partager ton retour d'expérience sur le programme actuel que tu suis, le programme Y. Puis, Oui, surtout, je sais que tu as relevé pas mal de défis aussi de ton côté. On a fait des remises en place au niveau alimentaire et sportif. oui, 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 franchement, ça se passe super bien. Puis ce qui est drôle, c'est que, tu sais, je vois certains changements qui se font comme, tu sais, mon ventre qui s'aplanit, tu sais, des choses qui se font vraiment graduellement, tu sais. Donc, c'est pas des changements drastiques, mais tu sais, je le vois que maintenant, tu sais, mon ventre, depuis même les dernières photos, il est plus Oh, straight. que Donc, des c'est le bonnes. temps, tu sais, pour maintenir le programme, pour atteindre tu sais, vraiment les résultats optimaux, on Mais va dire. oui, exactement. Puis c'est le fun d'entendre ça. Mais justement, Annie, aujourd'hui, pour que les personnes qui vont nous écouter puis écouter ce témoignage, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parfait. Ben, je m'appelle Annie Brisson, j'ai 44 ans. Je travaille dans le développement de produits, donc mon travail est quand même assez actif, puis avec beaucoup de stress et Mhm. des longues heures de travail. Donc, en gros, je dirais que c'est ça. Je suis assez active, je fais beaucoup de sport. Avant qu'on commence dans le programme Y, puis c'était l'été passé, est-ce que tu peux me dire justement, c'était quoi tes problématiques à l'époque? Ben ça, quand je me suis joint au programme Y, c'est que j'avais vu que quand je changeais certaines habitudes de mon alimentation, j'avais une grosse amélioration dans mon énergie. Puis, je savais que c'était pas optimal parce que j'avais pas, c'était par hasard que j'avais changé certaines choses. Puis, j'avais vu une différence, puis je m'étais dit, mon Dieu, c'est peut-être pas optimal. Tu sais, j'ai changé certaines habitudes, je vois que j'ai beaucoup plus d'énergie, mais c'est probablement pas mon meilleur que je suis capable de donner. Donc, Mhm. c'est pour ça que, premièrement, je m'étais joint à l'équipe Y. Moi, c'était pour ça. C'est sûr que je souhaitais comme peut-être avoir une perte de poids et tout, mais l'énergie était vraiment problématique pour mon travail puis pour toutes mes activités parce que je suis quand même très, très active en dehors du travail. Comment tu le ressentais, ce manque d'énergie? J'avais tendance à avoir besoin de faire des siestes dans la journée. J'avais des dons après le dîner. Les longues journées, mettons, quand je travaillais des longues journées, le soir, j'avais de la difficulté à accomplir mes tâches à la maison. Puis, c'est ça, j'avais commencé à changer certaines choses, j'ai vu, tu sais, ça arrive que certaines journées, le soir, je suis capable de faire des tâches, puis l'après-midi, ben, je ne sens pas ce down-là. Hmm. Mais ça arrivait que je le sentais encore. Fait que je savais que ce n'était pas optimal. Donc, c'est pour ça que j'ai consulté, au fond. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qui était justement, tu as dit que c'était pas optimal, mais qu'est-ce qui t'en empêchait d'améliorer tous ces Pas points-là? optimal. J'avais des mauvaises habitudes alimentaires. Tu sais, je suivais beaucoup de choses qu'on m'avait éduquées, par exemple, tu sais, soit dans le guide canadien ou encore qu'on m'avait enseigné, on va dire, sur le tas, là, comme par exemple manger des collations, Mhm. des glucides pour avoir de l'énergie, beaucoup, beaucoup de choses qui m'avaient été enseignées, mais probablement qui étaient de mauvaise base. Puis que c'est ce que la majorité des gens pensent. Je ne suis pas unique, là. Tu sais, Hmm. mon programme alimentaire n'était vraiment pas adapté à la situation, là. Il C'est était vrai. adapté à des choses que j'avais entendues, puis à certaines croyances, on va dire, populaires. Tu sais. Exactement. On parlait donc d'énergie, qui était un de tes premiers objectifs. On a parlé Ouais, aussi de composition corporelle, qui s'est améliorée. Si on ouais. parle en termes de poids, d'où est-ce que tu es parti? Je suis partie, je pesais environ 165, 166 livres. Là, je suis à peu près à 148, mais ma silhouette, elle est complètement, complètement, complètement différente. Il y a eu une perte de poids, mais qui est moins significative que ce qu'on peut voir, par exemple. Parce que j'ai perdu du poids dans le passé, le même poids et même moins que ça, je l'ai déjà pesé dans le passé. Et puis, avec acharnement, on va dire que c'était pas facile. Je coupais beaucoup de calories. C'était pas facile, puis c'était pas facile à maintenir. Mais la silhouette était différente. Fait qu'au même poids, la grandeur de jeans était quand même plus grande. Mhm. Le même jeans était plus tight à la taille, par exemple. Là, la grandeur de jeans que je porte, elle fait mieux de partout. Exact, c'est vrai. Donc là, si je mets en kilos aussi pour nos amis Oui, européennes qui écoutent, c'était 76 kilos, puis 66, 67 kilos aujourd'hui. En exactement. combien de temps tu as vu ces changements? Ben, le changement de poids,
je l'ai vu en peut-être 3 mois, que ça a été vraiment significatif. Là. En 3 mois, j'ai perdu facilement 75 de ce poids-là. Mhm. Par après, ça a été plus lent, mais ma silhouette a changé beaucoup après. Comme par exemple, la taille qui s'est définie, le ventre qui s'est aplani. Ça s'est fait plus dans les mois qui ont suivi, alors qu'il y avait moins de perte de poids, on va dire. Ça a continué de changer. Puis je le vois encore changer là, régulièrement. Quand je ne me regarde pas 2 semaines, je regarde, je fais wow, OK. Il y a certaines choses qui continuent à changer. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là quand tu te regardes? Tu fais wow. Je suis étonnée. Je suis étonnée parce que je ne me sens pas le sentiment d'être privée comme d'autres fois où j'ai perdu la. J'ai déjà pesé, comme je disais, moins que ça, mais il y avait beaucoup de privation, puis je n'avais pas les mêmes résultats. Quand je regardais la silhouette, j'avais perdu du poids, mais je n'avais pas nécessairement perdu le poids de façon optimale, on va dire, pour avoir un ventre plat, une taille affinée. Au même poids, je n'avais pas cette taille-là, j'avais une taille plus large. Qu'est-ce que tu as vu comme différence avec la structure alimentaire qu'on a vue ensemble, justement? Bien, c'est sûr, j'ai coupé la fréquence que je mangeais. Moi, dans mon cas, c'était problématique. Les heures auxquelles je mangeais, la fréquence auquel je mangeais. J'ai aussi vu qu'en réduisant le nombre, bien, pas en réduisant le nombre de fois que je mange, mais en structurant différemment mes horaires d'alimentation, on va dire, Oui, c'est ça. les horaires où je m'alimente, je dors mieux. Parce qu'on aurait dit que mon corps avait tellement besoin d'énergie pour digérer ce que je consommais qu'à la fin de la journée, mon corps n'avait pas fini de digérer, puis j'allais me coucher, puis il digérait pendant une partie de la nuit. Ça, pour moi, ça a été un gros changement. Exactement. Est-ce que c'était pour toi, avant qu'on commence ensemble, si on revient en arrière, est-ce que tu as hésité avant de te lancer avec nous? Oui, parce que à une couple de fois, tu sais, j'avais vu un peu le programme et tout, puis je me disais que j'en avais pas besoin. Je me disais que j'en avais pas besoin, que j'étais capable autrement d'obtenir mes objectifs. Là où ce que je me suis dit que j'en avais besoin, c'est quand j'ai vu que j'avais fait certains changements comme par hasard, puis que là, c'est pas des changements que j'aurais faits de façon intuitive. Donc, quand j'ai fait ces changements-là, puis j'ai fait OK, je vois une modification, je vois une différence dans mon énergie, je me suis dit OK, j'ai peut-être pas les outils que ça prend. Je n'ai pas les outils que ça prend parce que sinon, cette modification-là, je l'aurais faite de moi-même. Là, c'était par hasard. Puis là, je me suis dit, OK, j'ai probablement pas ce que ça prend pour pouvoir aller plus loin. OK. Donc, en quoi le programme t'aide? Qu'est-ce qui t'a apporté? Bien, beaucoup de connaissances parce qu'il y avait énormément de choses que je pensais savoir parce que j'avais suivi les lobbying de certains manufacturiers d'alimentation ou certains distributeurs alimentaires ou même il y a beaucoup de choses qui nous ont été enseignées que moi, on m'enseigne depuis que je suis au primaire, là, puis qui ne viennent pas de mes parents, qui viennent de choses que j'ai entendues à la télévision ou whatever, qui n'étaient pas adaptées à ma situation. Comme, par exemple, manger beaucoup, beaucoup de glucides, j'en ai pas besoin. Mon travail est actif, mon travail est stressant, mais au quotidien, je n'ai pas besoin de consommer ce qu'un joueur de hockey va consommer en glucides. Est-ce qu'aujourd'hui, tes besoins, c'est plus clair pour toi, justement? C'est plus clair, puis dès que maintenant, vu que mon régime est quand même bien établi, là, honnêtement, je ne sens pas le besoin de déroger de ça parce que mon corps n'a pas besoin de plus. Il sent qu'il a qu'est-ce qu'il a besoin. Si c'était le problème avant, je lui donnais les mauvaises choses, il continuait de me demander des choses qu'il n'y avait pas. C'était comme une roue comme d'insatisfaction, genre du corps. Je mangeais du sucre, il voulait plus de sucre, je mangeais tard, donc le matin, je me réveillais, j'étais pas bien. Maintenant, le corps sait qu'il est comblé. Fait que les excès que je fais, je les fais rarement, puis quand je les fais, c'est parce que, bon, j'ai un événement spécial. Sinon, je ne sens pas le besoin. Bon, très bon. Donc, tu as maintenu quand même, tu maintiens ta vie sociale tous les jours, toutes les semaines aussi. Oui, surtout que j'ai une très grosse vie sociale. Donc, oui, c'est ça. Je vais quand même beaucoup au restaurant, je sors beaucoup, mais j'arrive à maintenir ça. Je peux faire des abus de temps en temps, mais c'est de façon vraiment sporadique à l'occasion. Exactement. Puis tu as vu, est-ce que ça freinait tes résultats, justement, d'avoir une vie sociale?
Non, je n'ai pas vu que ça freinait mes résultats. C'est sûr que quand je charge, je fais pas les. Il y a beaucoup de fois, je vais faire attention. Puis il y a des fois, je vais faire moins attention, comme par exemple, quand on va faire de quoi de plus, on partage des plats, là, je vais être moins stock-up. Mais si je choisis mon assiette, je vais faire les bons choix. C'est top. Comment tu te sens justement dans ces habitudes de vie que tu as, de pouvoir une vie équilibrée avec vie sociale? Est-ce que tu es confiante de maintenir ça? Oui, je suis confiante parce que maintenant, dès que je vais dans l'excès moindrement, je sens le dommage que ça fait à mon corps. Hmm. Je le sens parce que c'est ça, c'est que dans le passé, ce que je faisais, c'était couper les calories. Fait que couper les calories, tu es constamment en manque de quelque chose. Là, présentement, je ne suis jamais en manque de quelque chose. C'est quand je fais des excès, je suis en excès de quelque chose. Donc, je sens comme un équilibre. Je ne suis jamais en bas. Tandis qu'avant, vu que j'étais en bas, quand je faisais un excès, mon corps, probablement, il absorbait. Je pense que c'était moins pire. Maintenant, j'ai comme l'équilibre qu'il a ce qu'il a besoin. Donc, dès que j'outrepasse ça, forcément, je sens que c'est de l'excès. Exactement. Et on a vu, on a rééquilibré pour toi ta structure, puis finalement, c'était l'équilibre qu'il fallait, puis pas le moins, ce qui t'a permis justement d'atteindre ces résultats. Exactement. Tu as parlé dans le programme Y, tu as eu certaines connaissances qui ont été apportées, puis ça a cassé certains mythes, sûrement des fois qu'on nous fait dire. Quelle est la chose, selon toi, que tu as apprise et qui a fait une différence? Il y en a quelques-unes. Une des premières, c'est certainement la quantité de glucides que je mangeais. Ça, c'est certain. La quantité et les fréquences. Puis le fait, c'est ça, que j'étalais souvent mon alimentation de façon non optimale, on va dire. Même si j'aurais mangé la même chose, la façon que je répartissais mon alimentation dans ma journée, mon corps travaillait constamment à éliminer ce que je mangeais. On a mieux structuré comment je mangeais et quand je mangeais. Ça a été probablement ce qui a fait la grosse différence. Les plans d'exercice ont été bons pour moi, mais comme j'étais déjà très active, pour moi, c'est sûr et certain que 80-90%, ils étaient dans l'alimentation adaptée à ma situation. On parle d'exercice, comment tu bougeais beaucoup, tu bouges beaucoup, tu fais déjà beaucoup d'activités. Qu'est-ce que les programmes qu'on a conçus ensemble, puis les futurs qui vont arriver, qu'est-ce qui t'apporte? Ben, moi, je dirais que c'est quand j'ai peu de temps, les programmes sont super efficaces par rapport à ce que je faisais avant. Parce qu'avant, je faisais des programmes qui étaient peut-être moins structurés, donc ça me prenait plus de temps pour obtenir les mêmes résultats. Là, les programmes sont courts, efficaces. Donc, quand je n'ai pas le temps, j'ai le temps. Tandis qu'avant, mon plan était plus, mon plan, c'était un plan que je m'étais fait. Là. Mon plan était plus long et moins intense. Là, c'est court et plus intense. Donc, je pense que c'est mieux adapté à la situation parce que je suis très, très, très occupée. Exactement. Tu arrives à prendre des blocs horaires puis optimiser tes blocs horaires aujourd'hui avec Exactement. le travail. Avec le travail, les sorties et tout, j'arrive à rentrer ça dans ma semaine. Dans tout le programme Y, et donc là, depuis ces mois qu'on est ensemble, qu'est-ce que tu aimes du programme? Je dirais que c'est parce que c'est complet. Honnêtement, c'est complet dans le sens que j'ai vraiment tous les outils. Puis plus on avance, plus j'ai des outils pour pouvoir maintenir ça. Je sens après, là, ça fait 6 mois peut-être qu'on a commencé le programme à peu près. Après 6 mois, je sens que c'est quelque chose que je vais pouvoir maintenir facilement. Versus tout ce que j'ai fait avant qui m'ont apporté des résultats à court terme. T'sais, soit je m'entraînais trop, puis là, je perdais du poids, oui, mais je perdais trop de temps à m'entraîner. Donc, dans une cédule de vie ordinaire, c'était pas possible à maintenir. Ou soit, je coupais trop les calories. Puis quand tu coupes trop les calories, bien, tôt ou tard, ton sommeil est affecté. Donc, là, je sens que c'est quelque chose qui est balancé côté alimentaire, côté sport. C'est quelque chose que je peux maintenir dans le temps. Sans me sentir privée. Parce que se sentir privé, tu peux te sentir privé à court terme, mais à long terme, ça ne marche pas. Tout à fait. Donc, je dirais en gros, c'est ça. Puis c'est quand même assez diversifié comme alimentation. Je ne me sens pas brimée. Je ne sens pas que je suis un extraterrestre quand je vais à quelque part, là, que j'ai à m'alimenter. Je peux manger à peu près tout, mais de façon calculée et au bon moment. Tout à fait.
Tu as parlé du sommeil, justement. Est-ce que tu as vu des changements de ces 6 derniers mois sur ta qualité de sommeil? Ouais, j'ai senti oui, mais j'ai eu une mauvaise période, si tu te souviens, de sommeil. Fait que oui, j'ai vu un meilleur sommeil overall, on va dire. Tu sais, Mhm. de façon générale, j'ai vu un meilleur sommeil parce qu'avant, j'avais tendance à me réveiller dans la nuit ou à faire des nuits qui étaient un peu confuses, je vais dire. C'est Tu vrai. sais, je pouvais rester couchée, mais tu sais, je sentais qu'il y avait quoi qui ne dormait pas complètement. Ça, j'ai réglé ça, mais à un certain moment donné, j'ai eu comme un problème de sommeil. On a parlé, puis j'avais un déficit de magnésium, Mhm. probablement. Puis en augmentant le magnésium, on a vu tout de suite, ça s'est replacé. Mais j'ai eu une période où ça a été plus difficile. J'avais eu une grosse période de stress. Donc, ça a été peut-être débalancé. Mais oui, j'ai vu une grosse différence sur mon sommeil. Mais sur mon énergie de la journée, c'est pas comparable avec avant. C'est zéro comparable. Avant, j'avais tendance à faire des siestes, comme je disais tantôt. Mhm. J'avais des downs. Aujourd'hui, j'arrive, je fais des 12 heures au travail, j'arrive chez moi, je suis capable de vider mon lave-vaisselle, faire mon lavage, aller faire l'épicerie, puis j'arrive pour me coucher, puis oui, là, je suis fatiguée, mais je suis fatiguée de façon normale. C'est vrai. Puis on le voit, quand on fait les exercices ensemble, que c'est 18h, 19h le soir, je retrouve une Annie pleine d'enthousiasme, avec de Oui, l'énergie. le week-end, des fois, je vais faire une sieste, mais la semaine, j'en sens jamais le besoin, même pas de proche. Je sens pas ce down, je le sens plus. Donc, juste ça, ça valait de l'or, là. Le reste, c'est un bonus pour moi. Le changement corporel, c'est un bonus. Exactement, mais je veux juste déjà te féliciter pour les actions que tu as mises en place. C'est vrai que je te remets des plans, on se voit régulièrement, mais de ton côté, tu as les outils, puis il faut les appliquer. Et bah, bravo déjà Annie pour ces résultats. Je sais qu'on s'enligne sur d'autres objectifs aujourd'hui. Est-ce que justement, qu'est-ce que tu aimerais atteindre dans les 6 prochains mois, la prochaine année? Bien, c'est sûr que, tu sais, encore le corps, il y a encore un petit profinage à faire, on va dire. Mhm. Un petit peu plus de bumping, un petit peu plus de fermeté. Mais ouais, déjà, je vois une grosse, grosse différence. Tu sais, les gens me le disent aussi, puis je le vois, là. Le côté athlétique, c'est beaucoup développé, mais ça, j'aimerais encore l'améliorer un peu. Ouais. Euh, Après ça, quels autres objectifs que j'aimerais atteindre? Ben, plus relax. Ça, j'aimerais ça. Peut-être travailler sur mon côté. Je suis un peu je suis un peu souvent over. Je ne suis pas relax, on va dire. Mhm. Donc, travailler un peu là-dessus parce que les périodes de grand stress, c'est plus difficile de maintenir tout l'ordre dans mon programme. Ça, c'est sûr, les grosses périodes où je travaille beaucoup, 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 mais surtout les périodes plus stressantes, ça devient plus difficile de maintenir ça. Donc, ça, c'est des choses que je veux travailler puis qu'on a commencé à travailler déjà. Oui, exactement. Donc, c'est le fun de voir justement sur quoi tu t'alignes prochainement. C'est des premières étapes que tu as atteintes. Pourquoi tu es contente de faire partie du programme Y? Ben, les résultats. Les résultats que je n'avais pas nécessairement avant, puis que je pensais que j'avais les bons outils, je ne les avais pas. Donc, les résultats, je les atteignais pas vraiment. J'avais, comme je te disais tantôt, la perte de poids, mais quand tu regardais le corps, la perte de poids n'égalait pas le balancement du corps que j'ai aujourd'hui. Je perdais du poids, oui, mais de la taille comme j'en ai perdu, ça ne m'était jamais arrivé dans un autre régime. Je n'arrivais pas à avoir cette taille définie, là, Mhm. puis mieux balancée. Je n'y arrivais pas avec les autres régimes. Les seuls moments où je l'ai atteint, c'est quand je m'entraînais comme 3-4 heures par jour. C'est quand je courais beaucoup, puis que, admettons que je m'entraînais 3 heures, j'ai presque atteint là, je ne m'entraîne pas 3 heures par jour. Mhm. C'est ça la réelle différence. Puis tu vois que c'est possible de le maintenir sur le long terme, après 3 heures par jour. Oui. C'est- Non, c'est ça, tu ne peux pas. Mhm. Tu peux pas. Personne ne peut, je pense. C'est pas les gens ordinaires. Oui, lorsqu'on a une vie à côté de travail, familial, peu importe, relationnel, comment on fait pour trouver l'équilibre là-dedans? Ben, c'est d'optimiser, comme tu l'as fait avec tes entraînements après le travail. Oui, puis c'est que quand c'est trop, l'énergie, à un moment donné, elle manque. Parce Mhm. que si l'alimentation ne correspond pas à ce que tu dépenses, tôt ou tard, le corps demande plus, puis là, ça devient. Faut, là, ça aurait pris un suivi aussi, tu sais. Mhm. Puis je ne l'avais pas suivi, là. Donc, Donc ça a fait une différence. Puis toi, c'est un réel plaisir de t'avoir aussi dans le programme
comme tu dis, speed, mais toujours de bonne humeur. On a plein de choses à toujours avoir ensemble. Ça, c'est un réel plaisir. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent? Pourquoi tu leur recommanderais, dans quel cas tu leur recommanderais le programme? Je le recommanderais à pratiquement tout le monde qui n'a pas été suivi par un professionnel parce que les gens ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de croyances par rapport à tout ce qui nous a été lancé comme information dans l'alimentation qui sont fausses ou qui sont, disons que c'est envoyé par certains lobbying pour les avantager, on va dire. Et puis là, on part de mauvaises croyances, puis souvent, la croyance la plus commune, c'est diminuer les calories, vous allez perdre du poids. Juste ça ne suffit pas. C'est pas la bonne façon de faire. Donc, je dirais, toutes les personnes qui pensent qu'ils ont les outils, mais qui n'ont jamais été suivis, j'aurais tendance à leur dire, essayez. À une personne comme toi l'an passé et comme actuellement, qui dit ouais, mais j'ai pas le temps, je suis très occupé, j'ai beaucoup de gestion à faire, du stress. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire que est-ce que c'est réalisable? Ben oui, c'est réalisable. Oui, c'est réalisable. C'est sûr que quand on s'embarque dans un processus, il faut s'embarquer avec le vouloir de réussir. Ça, c'est certain. C'est comme n'importe quel changement qu'on veut faire. Il faut avoir le désir de réussir quelque chose, mais honnêtement, ce n'est pas quelque chose d'irréalisable pour madame ou monsieur tout le monde. Ça se fait. Il suffit. C'est le départ, je dirais, qui est un petit peu plus dur. Surtout si la personne est loin, loin d'une alimentation saine. Moi, je n'étais pas si loin d'une alimentation saine. C'est ça qui est le pire. Je n'étais pas si loin, mais très désorganisée dans mon alimentation. Mais quelqu'un qui part peut-être de plus loin, bien, ça demande un petit peu d'effort. Mais c'est faisable et ça donne des résultats. Tout à fait. Très, 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 très bien dit, Annie. Justement, est-ce que certaines personnes qui nous écoutent, est-ce qu'elles peuvent t'écrire un message privé sur Messenger si elles ont des questions ou te féliciter et t'encourager de ces résultats? Super, mais Annie, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais ajouter aujourd'hui? Bien, c'est sûr que moi, personnellement, je regrette zéro d'avoir entrepris le cheminement parce que je sens que je peux maintenir des résultats à long terme. C'est pas grave. Je sens, pour ma part, je regrette zéro le cheminement que j'ai fait parce que je sens que je peux atteindre mieux encore, mais que c'est quelque chose que je peux maintenir. C'est surtout ça. Tout ce que j'ai fait avant, j'ai quand même 44 ans. J'en ai fait beaucoup de cheminement, en me disant, j'aimerais savoir ci, j'aimerais savoir ça, mais je n'atteignais pas les objectifs. Donc, aujourd'hui, je vois que je les atteins et que je peux les maintenir. Bon. Est-ce que ça a joué justement sur ta façon de penser ou sur une certaine confiance d'y arriver? Bien, oui, ça a changé parce que puis là où ça a changé, c'est surtout quand j'observe les autres. Parce que les gens qui m'entourent, c'est des gens qui ont je veux dire, c'est des gens brillants, qui ont tous des bacs, qui ont tous fait de l'école supérieure. Et ils ont certaines croyances, tout comme moi, complètement off track de qu'est-ce que la bonne alimentation. Pareil comme j'étais. Pour la majorité, pas tous, mais pour beaucoup, l'information, elle n'est pas bonne. C'est vraiment l'information qui nous a été transmise par différents médias, on va dire. Parce que les miens, ce n'est pas nécessairement ceux des autres, mais c'est malheureusement ça qu'on nous a appris. Puis au final, ça joue sur nos résultats, notre santé, parce qu'au bout du compte... Aussi, parce que quand on sent qu'on n'a pas d'énergie, c'est parce qu'à quelque part, ton corps, il travaille pas, puis il y a peut-être même de l'inflammation, des problèmes digestifs. Moi, tout ça, je sens que tout ça, ça s'est amélioré. J'ai même une plus belle peau. Là. Fait que, c'est pas peu dire. C'est appréciable. Comment? C'est appréciable. Ben, c'est pas mauvais. Tu as parlé de système digestif. Est-ce que justement, qu'est-ce que tu as vu comme grand changement au niveau digestif? Ben, au niveau digestif, j'avais pas de gros problèmes digestifs, mais par contre, mon alimentation, avant, je mangeais beaucoup de fibres
insolubles. Maintenant, je mange beaucoup plus de fibres solubles. Puis ça, encore là, c'est une chose qu'on nous a apprise, qui n'est pas nécessairement super bonne, c'est de manger beaucoup de céréales à fibres entières pour avoir la régularité et pour te sentir bien. Et c'est la chose que j'ai coupé un peu, ben pas mal quand même, les céréales entières, on va dire. Puis là, je suis allée plus vers des fibres solubles, comme les fruits, les légumes et tout. Et c'est certain que quand on parle de fibres, c'est de ces fibres-là qu'on devrait parler, pas des autres. À mon idée, à moi, là, maintenant. Là. C'est parce que je mangeais beaucoup de blé pour justement aider mon système digestif, puis Ça n'aidait pas. c'est tout le contraire de ce qu'il fallait que je fasse. Dès que j'ai mangé plus de fibres solubles avec les fruits, les légumes, puis certains autres aliments comme les amandes ou whatever, là, j'ai vu une différence. Puis c'est peut-être de là aussi le ventre plus plat. C'est comme. Moins d'inflammation, meilleure digestion, meilleure assimilation, l'énergie qui est meilleure au final. Oui, clairement, il devait y avoir de l'inflammation. Mais ça a pris comme un 3-4 mois vraiment à ce qu'il n'y avait plus pantoute. J'ai perdu le poids, mais comme je disais, par après, il y a eu des gros changements entre le 3 et le 6e mois qui sont probablement dus à tout ça. La musculation, oui, mais je vois qu'il y a peut-être plus que ça. Là. Je ne sais pas dû à quoi, mais un ensemble de facteurs probablement. Mais pour vrai, là, j'ai vu des grosses différences. Hein? Depuis 3-4 semaines, là, mon ventre s'est aplani. Pour vrai, ça a été comme récent que ça l'a encore changé beaucoup. Alors que il me semble que je ne fais rien d'extraordinaire. Juste maintenir le programme, c'est fantastique. Mais oui, je suis très content d'entendre ça. On va le voir sur les suivis encore, que ça progresse. J'ai hâte de voir la suite. Oui, parce que je ne perds plus beaucoup de poids. Là. Je change autrement. Au niveau de la silhouette. Oui. Oui, parce que depuis la dernière fois, j'ai vu que je n'ai pas perdu une seule livre. J'étais là, ouais, mais quand je prends les mesures, quand je check, oui, il y a des différences. C'est juste pas visible sur la balance. Tant mieux. Donc finalement, à un moment donné, hein, la balance, on le laisse ici, puis les mensurations et ce que tu vois dans le miroir, c'est... Et les jeans, puis tout ça, c'est mon premier guide maintenant. C'est top de voir ton parcours. Puis Annie, je te remercie de ce partage d'expérience parce que finalement, c'est certain que ça va inspirer beaucoup d'autres personnes et de se dire que c'est possible. On a parlé de plein de choses. La perte de poids, c'en est une. L'énergie, encore une autre chose. La peau, la digestion, ça joue beaucoup. Puis surtout que tu n'as pas un sentiment d'être privé aujourd'hui. Puis je pense que c'est ça qu'il faudrait retenir. Surtout, oui. Surtout, oui, parce que sinon, tu ne maintiens pas. Donc, Annie, merci beaucoup pour ce partage, vraiment, d'expérience. C'est très apprécié. J'ai hâte qu'on continue encore dans notre histoire. Et puis, on va terminer avec le geste traditionnel du Y. Merci, Annie. Donc, c'est ça. Tout le monde, si vous voulez contacter Annie pour féliciter, vous mettrez un pouce dans les commentaires. Ben, allez-y. Annie, moi, je te félicite encore de vive voix. Puis, on continue ça pour une prochaine aventure.